Je suis Blue. Voilà, vous en avez marre déjà de moi. Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour la première lecture d'une fanfiction. Et la première Hashtag yaoi, vidéo. je La première préviens. vidéo, quoi. Et la première vidéo, bien évidemment. Donc, je préviens juste, c'est une fanfiction yaoi, donc homophobe. C'est par là la sortie, par là où vous voulez. Bref, la sortie, elle est par là. Donc, je prends cette histoire de Wattpad, qui est un site magnifique. Alors, le livre s'appelle One Shot en tout genre, écrit par News, voilà, News. Donc le one shot s'appelle Un peu plus qu'un ami, et c'est un super mixem, donc un super connard X un mixem, un couple entre eux, quoi. Voilà. Voilà. Et on adore Je... ça, donc bon. L'Otaku va faire Moi je un suis mixem. Cyril. Et Blue, elle va faire Cyril. Ok, donc on Oui, commence. moi je dis Cyril. Bah les couilles. T'as le droit. Donc, je me réveille complètement étourdie par l'effort de la veille. Je me redresse sur mes coudes, regardant autour de moi, essayant de voir clair dans cette pièce encore sombre. Je remarque que la personne qui partageait mon lit est déjà partie, comme d'habitude. Étant complètement nue, je me lève et prends un caleçon, un t-shirt et un jogging. Je me dirige vers les volets de ma chambre et les ouvre, laissant la clarté du jour pénétrer dans cette chambre désormais sans vie. J'allais sortir de cette pièce quand une vibration retentit sur mon lit. Je me dirige vers le fameux bruit qui provenait de mon téléphone, puis découvre que mon ami Cyril m'a laissé un message. Je m'empresse de lire. De Cyril. Salut mec, je suis bien rentrée. Mais sérieusement, faudrait vraiment que tu passes à ranger ta chambre pour la prochaine fois. Oui, je sais, mais je ne vois pas pourquoi je devrais la ranger, sachant qu'on remet le... Juste après, dis-je en rigolant. Je verrouille mon téléphone, puis me dirige heureux vers la cuisine. Je me prépare un café, puis m'installe à table. Tout en regardant les informations à la télé, je me remémore tous les moments passés avec mon sex friend cette nuit. Un léger sourire en coin s'installe sur la commissure de mes lèvres en remémorant certains détails. Pourtant, mon sourire s'efface aussitôt. Cyril est mon ex-friend, mais rien de plus. Je n'ai pas le droit d'éprouver des sentiments à son égard. Ça m'est interdit. Je soupire de tristesse, regardant le liquide s'agiter sous forme de petites vagues dans ma tasse. Après le petit déjeuner simple, je me dirige vers ma chambre. Je fais le lit quand un morceau de papier tombe à terre. Je le lis. Sur ce papier, Cyril me dit qu'il part en voyage dès aujourd'hui avec une amie, pendant 2 semaines. Je soupire de désespoir. C'est justement où j'en voulais plus que j'en aurais moins. Mais je ne comprends pas. Pourquoi Cyril ne m'a rien dit? Après tout, un voyage de 2 semaines prend un peu de temps à mettre en place. Alors pourquoi il ne m'a rien dit avant? Je suis un peu déçue et perdue. Mais bon, après tout, ce sont ses affaires, pas les miens. Les jours passent. 1 jour, 2 jours, 3, 4, 5. Une semaine s'est écoulée. J'ai envoyé plusieurs messages à Cyril, lui demandant s'il était bien arrivé ou ce qu'il faisait. Mais rien. Je lui ai dit qu'il me manquait et que je voulais le voir, mais toujours rien. Aucun signe de vie de la part de Cyril. Je ne sais pas si je suis triste ou énervée à vrai dire. Je me dirige vers mon bureau, je me mets devant mon écran, prépare un jeu, puis installe la caméra. Je tends ma main pour l'allumer, mais alors que mon doigt est posé sur le bouton pour démarrer l'enregistrement, je renonce. Je n'ai pas le cœur à ça. Cyril me manque trop et je me sens comme abandonnée. Je suis vraiment déçue de son comportement et de ses cachotteries. Je reste sur mon siège de bureau, regardant le plafond, sur moi-même. Je descends de mon siège, puis me dirige vers ma chambre. Je prends un simple polo, un pantalon noir et j'enfile mes baskets. J'attrape rapidement un sweat que j'enfile, puis je sors de mon appartement. J'arpente les rues, me promenant. Le ciel est bleu et les rayons du soleil me caressent la peau de leur douce chaleur. Je me promène essayant de penser à autre chose. Je regarde les arbres bougeant, leurs feuilles émeraudes au rythme du léger vent qui souffle, les passants promenant leurs animaux et les belles rues surplombées de commerces en tout genre. J'aurais vraiment dû ramener le drone. Mais soudainement, je m'arrête. Plus loin là-bas, dans un parc, assis sur un banc, se trouve Cyril et une jolie jeune femme brune. Cette femme rigole un peu trop fort aux mots que lui susurre mon ami dans l'oreille. Je me sens trahi. Cyril ne devait revenir que dans quelques jours. Il m'aurait menti, mais pourquoi? Mon estomac se tord, mes yeux s'embrument de larmes. Contre toute attente, je ne regrette pas d'être sortie. C'est la pire des meilleures idées que j'ai eues. J'ai pu découvrir que mon ami me mentait.
Je renifle et essuie rapidement avec le dos de ma main les larmes qui aimeraient sortir de mes yeux. Je tourne les talons et me dirige très rapidement, sans même faire attention de nouveau à la beauté du paysage. Chez moi. Une fois chez moi, je ferme ma clé, puis me laisse glisser contre la porte, les larmes aux yeux. Je me relève difficilement. Je me dirige d'un pas lent vers ma chambre, puis je m'assois sur le bord du lit. Je pose mes mains sur mes genoux, puis baisse ma tête. Des larmes coulent de mes yeux, perlent sur mes joues, puis finalement s'écraser sur mes cuisses. Je repense à ce que m'a fait Cyril. Pourquoi? Mon visage se crispe sur la tristesse, mon corps est parcouru de tremblements, mes sanglots ne veulent pas s'arrêter. Pourquoi il m'a fait ça? Mes mains passent dans mes cheveux, les tirant. Je deviens fou, il m'a pris pourquoi? Un simple sanglotant toujours, je me laisse tomber sur mon lit, serrant fort mon coussin dans mes mains et essayant tant bien que mal de dormir. 4 jours ont défilé depuis que j'ai vu Cyril au parc. Je lui en veux toujours, bien sûr. Il ne m'a pas donné un seul signe de vie. Il a beau avoir fait le... Salopard. Je l'aime, moi. Il est désormais 18h. Le soleil commence à se coucher. Des rayons orangés entrent dans mon appartement. Je suis tranquillement dans mon salon, faisant du piano, quand j'entends soudainement la sonnerie de ma porte. J'arrête de jouer, puis crie un grand « C'est ouvert !» dans mon salon. Tout à coup, je vois le roux qui fait surface dans mon salon. « Mais qu'est-ce qu'il fait là ?» me dis-je. C'est à ce moment-là que je regrette de ne pas avoir ouvert moi-même la porte. Je me lève et ne bouge pas d'endroit. « Cyril, mais qu'est-ce que tu fais là ?» Bah, je croyais que tu voulais me voir. C'est ce que tu m'as dit en tout cas. Mais... Bordel! Cyril, ça fait plus d'une semaine que je t'ai envoyé ce message. Pourquoi tu... J'hésite. Je suis troublée. Alors que la rage fait bouillir mon sang, mes yeux s'humidifient. Mes poings se serrent, ma vue se trouble, ma mâchoire se crispe. Des larmes tombent de mes yeux, venant s'écraser sur le sol froid de mon appartement. Cyril me regarde, surpris. Maxime? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Je ne dis rien. Cyril se rapproche de moi, inquiet. Il commence à écarter ses bras pour m'enlacer, mais pris de colère, je le repousse violemment en plaquant mes 2 mains sur son torse. Cyril ne comprend pas. « Tu ne pouvais pas continuer de m'ignorer ?»« Putain! Cyril, arrête de me prendre pour un débile !» criai-je, dévoilant ma rage. Cyril a les yeux remplis d'incompréhension. Hé, calme-toi! Non, stop! Tu ne peux pas... Ma voix faiblit, étouffée par un sanglot, je quête. Essuie mes yeux, ravale un sanglot, puis regarde de nouveau Cyril dans ses yeux perdus. J'essaye tant bien que mal de continuer. Tu ne peux pas te lasser de moi et revenir comme si de rien n'était. Cyril, je ne suis pas un jouet. Cyril déglutit. Il baisse la tête, regardant le sol, dur et froid. Je sais. Un silence s'installe. Je regarde Cyril, bras croisés sur mon torse. Je reniflais, hoquetais, mais peu importe. Tu es parti combien de temps? Il relève la tête, lentement, puis me regarde dans les yeux. Une lueur de culpabilité y trônait. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Je sais pas. C'est personnel, Maxime. Tu ne peux pas me poser ces questions. Je rêve. Depuis quand ces affaires sont personnelles? On est peut-être sex friends, mais on est avant tout des amis. Personnel? Commençai-je en ricanant ironiquement, mes bras toujours croisés sur son torse. Tu te fous de moi? Je croyais que j'étais aussi ton ami. Depuis quand je suis qu'un plan Cul. pour toi? Tu m'expliques? Criai-je de nouveau, laissant une nouvelle fois sortir ma colère. Cyril me regarde, complètement déboussolé, ne sachant quoi dire. Je suis désolée, Max. C'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que... Je t'ai vu il y a quelques jours accompagné d'une femme dans le parc, alors tu devais normalement rentrer que dans quelques jours. Cyril devient pâle. Il s'est fait prendre à son propre jeu. Je peux tout expliquer. C'est pas la peine, je veux pas savoir. Pars, Cyril. Mais... Je relève ma tête vers lui, les yeux rouges de larmes. S'il te plaît. Cyril ne comprend rien, il a été pris au dépourvu. Il ne s'y attendait pas. Je sens qu'il respire plus vite et que ses yeux deviennent humides. Il avale sa salive, puis se tourne vers la porte. Il avance doucement vers celle-ci. Une fois devant, il pose sa main tremblante sur la poignée. Il ouvre la porte, mais ne bouge pas. Je le regarde, les yeux encore rouges. Puis, soudainement, il referme la porte en la claquant et se dirige rapidement vers moi.
Ses sourcils sont froncés. Ayant peur de lui, je me recule encore et encore, jusqu'à arriver contre le mur. Il est là, face à moi. Il pose ses mains sur le mur, à 2 côtés de ma tête. Je suis désolée, Maxime. Vraiment. Quoi? Je n'ai même pas le temps de comprendre, ni même d'agir, que Cyril plaque ses lèvres sur les miennes. Il me tient prisonnier entre lui et le mur. Il commence à chatouiller de sa langue mes lèvres. N'y tenant plus, je décide de m'abandonner. Je ferme mes yeux et réponds à son baiser. J'ouvre la bouche et nos langues se battent entre elles. Puis, Cyril prend le col de mon polo et m'emmène près du canapé. Il continue de m'embrasser, de plus en plus sauvagement. Mes bras s'enroulent autour de sa nuque et mes mains viennent caresser ses cheveux roux. Il me bouscule alors doucement en arrière. J'atterris sur le canapé. Il s'assoit sur moi, puis capture de nouveau mes lèvres. Je profite de ses lèvres douces et sucrées, mais soudainement j'ouvre les yeux et stoppe tous mes mouvements. Je me dégage de son empreinte. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'essayerais pas de m'utiliser à nouveau? Dis-je d'un ton froid. Quoi? Mais pas du tout. Et cette fille brune, c'est qui? Une amie d'enfance. Et pourquoi je devrais te croire? Cyril sourit, se rapproche lentement de moi, puis vient délicatement poser ses lèvres sur les miennes. Ce baiser est si doux, c'est la première fois qu'il m'embrasse avec tant de sincérité. Il se détache de mes lèvres, puis me regarde dans les yeux, un sourire tendre sur les lèvres. Parce que je n'aime que toi, Maxime. Mes yeux deviennent ronds. J'ai bien entendu? Tu veux dire, vraiment? Oui. Je ne pouvais pas être plus heureux. Les lèvres de Cyril se collent de nouveau aux miennes. Enfin, un vrai couple. Nous décidons de finir ce que nous avons commencé. Fin! Voilà. En commentaire, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. C'était un peu long de lire, surtout que moi, j'avais beaucoup de textes. Pauvre, et moi, rien elle avait rien. Elle avait vraiment rien. C'est toi qui as choisi, hein. Vous êtes témoin, c'est elle qui a choisi, c'est pas moi. Voilà, c'est dit. Oui, mais voilà, parce que j'aime bien Amixem et que je le suis. Voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire, vous êtes team quoi? Moi, je suis team Amixem. Bon, Cyril a quand même été un peu connard sur ce coup-là. Hein. Je suis aussi team Amixem. Oui, voilà. Mais voilà. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre un commentaire. Et si c'est de la merde, dites-le en commentaire quand même. Comme ça, on apprend. Ouais, voilà, c'est mieux. À la prochaine. Tchuss. À plus.